Bonjour à vous tous, c'est de nouveau un plaisir pour nous d'être avec vous sur la plateforme d'LGC, le Grand Cri, afin de pouvoir continuer notre série. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un sujet qui fait vraiment, qui est assez conflictuel, compliqué, mais nous voulons nous arrêter sur la parole de Dieu et prendre plaisir à étudier selon la méthodologie. Alors, avant même de commencer, nous allons prendre la position qui convient afin de nous présenter devant le Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, magnifié, glorifié en nous. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu nous aimes, tu nous as créés, tu as un plan pour l'humanité, pour la planète Terre. Tu as envoyé ton Fils pour nous sauver. Tu veux faire de nous des hommes et des femmes à ta ressemblance. Et malgré les milliers d'années de péché, Seigneur, tu ne cesses de guéroyer au ciel pour nous. Alors merci pour tes bontés, merci pour ta patience envers nous. Et alors que nous allons présenter ce sujet sur l'homosexualité, je te demande d'être avec moi, de nous donner un esprit clair et que chaque personne qui aura le plaisir, la possibilité d'écouter cette vidéo, qu'elle se mette en phase avec toi et avec ta parole, afin que nous puissions grandir dans toute la vérité. Béni sois-tu, que ton nom soit élevé, et s'il te plaît, Seigneur, sois avec mes propos, avec mes paroles. Donne toi-même mettre les paroles qui conviennent sur ma bouche, afin que je sois véritablement un instrument entre tes mains. Je t'ai prié en ton saint nom, Jésus. Amen. Aujourd'hui, en 2021, c'est un sujet qui est beaucoup agité dans le monde et aussi dans nos églises. Le mariage selon la Bible. Le mariage, nous verrons à travers cette série, aussi bien le mariage homosexuel que le mariage hétérosexuel au regard de la parole de Dieu. Mais pour poser nos bases, il est important de comprendre notre histoire. Nous avons l'Église et nous avons l'État. Qu'est-ce que la liberté religieuse? Dans la diapo 3, nous pouvons voir dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, vous avez l'adresse qui s'affiche, que le principe de liberté religieuse apparaît avec la Révolution et il est reconnu par la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État. Il est encadré dans l'espace public. La liberté religieuse a été établie par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Également par la Convention européenne des droits de l'homme de 1950. Et comme je vous le disais, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne de 2000. Autant de textes que nous n'allons pas voir aujourd'hui, que je vous invite à regarder, à vous pencher dessus. Si nous allons toujours sur le site de Vie publique, nous verrons que la liberté religieuse, diapo 4, inclut la liberté de croyance, la liberté de culte, la liberté de ne pas avoir de religion, le libre exercice également de sa religion. Elle suppose que chacun puisse exprimer, pratiquer, abandonner sa religion ou ne pas avoir de religion. Cette liberté est garantie par les pouvoirs publics dans les limites du respect de l'ordre public. Les aumôneries sont une traduction concrète de l'obligation pour l'État de garantir la liberté religieuse. L'État doit permettre à chacun de pratiquer son culte en assistant aux cérémonies ou en suivant l'enseignement propre à sa croyance. Si un croyant est retenu dans un établissement géré par l'État, il doit pouvoir pratiquer son culte au sein de cet établissement. C'est pourquoi la loi de 1905 que nous connaissons tous
prévoit la mise en place d'aumôneries dans les hôpitaux, les prisons et les lycées, c'est-à-dire dans les lieux qui possèdent un internat et qu'on ne peut quitter. Nous continuons dans la diapo 5, toujours sur la liberté religieuse. L'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme protège également la liberté de religion, ainsi que le libre exercice de celle-ci. La Cour européenne des droits de l'homme peut sanctionner les atteintes injustifiées à ces libertés. Vous avez la liberté d'avoir la religion que vous souhaitez avoir. La religion de chacun, en principe, ne concerne pas l'État et constitue une affaire privée. La loi du 9 décembre 1905 a institué la séparation des églises et de l'État. Et là, c'est vraiment important. Si nous voulons comprendre le sujet qui fait couler autant d'encre aujourd'hui, nous devons savoir de quel côté nous nous plaçons. Si nous nous plaçons du côté de l'État ou si nous nous plaçons du côté de l'Église. La loi du 9 décembre, je le répète, 1905 a institué la séparation des églises et de l'État, c'est-à-dire le régime de laïcité de l'État. Elle dispose que la République assure la liberté de conscience des citoyens et ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Alors, regardons un peu plus en détail la loi du 9 décembre 1905. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Diapo 6. La loi de 1905 proclame en premier lieu la liberté de conscience. Donc, nous avons vu qu'il y avait une liberté religieuse, il y a une séparation entre Église et État, et que cette loi, maintenant, va nous parler de la liberté de conscience. La République assure la liberté de conscience. Elle a pour corollaire la liberté religieuse, la liberté d'exercice du culte et la non-discrimination entre les religions. Elle dispose en second lieu le principe de la séparation de l'Église et de l'État. La République ne reconnaît, donc on l'a déjà lu, ne salarie, ne subventionne aucun culte. Il est mis au concordat instauré en 1802 qui régissait les relations entre l'État et les cultes. Jusqu'alors, l'État reconnaissait 4 cultes. Donc il y avait catholiques, les réformés, les luthériens et israélites, qui étaient organisés en service public du culte. L'État payait les ministres du culte et participait à leur désignation ainsi qu'à la détermination des circonscriptions religieuses. Les autres cultes n'étaient pas reconnus. Je vous invite à regarder plus en détail ce dossier sur la vie publique. Donc, il y a une séparation entre l'Église et l'État. La diapo 7. L'État se veut désormais neutre. Il n'y a plus de religion légalement consacrée. Tous les cultes sont traités de manière égale. La loi traite également de la police des cultes. Elle proscrit notamment la tenue de réunions politiques dans les locaux cultuels. Donc, dans l'Église, je ne fais pas de politique. Elle interdit par ailleurs d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit. Sauf dans les cimetières et les musées, il s'agit d'affirmer la neutralité de l'État. Alors, si nous regardons, si nous prenons le code, si nous prenons un livre de droit, vous savez que l'État, pour pouvoir fonctionner, utilise un code. En droit, un code est un recueil de lois ou de règles juridiques définies pour un groupe, une société, un métier, un État. Donc l'État a un code. Et si vous savez tous que nous avons beaucoup de codes. Il y a le code civil, le code de commerce. Donc sur la diapo 8, il y a quelques codes, mais il y en a beaucoup plus. Il y a le code de la défense, le code du patrimoine, le code des ports maritimes. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc, si nous voulons connaître la loi de notre pays, nous avons ces codes et nous pouvons regarder ce qui est permis et ce qui n'est pas permis dans les lois. Alors, nous avons dit qu'il y avait une séparation entre Église et État.
L'État a des codes afin d'avoir un bon fonctionnement. Mais pareil, l'Église, le peuple de Dieu, aura un code afin d'avoir un bon fonctionnement. Alors, si vous allez sur Univers de la Bible net, il est écrit que la Bible est un des plus anciens livres du monde. Elle a profondément marqué l'histoire de l'humanité et notre culture. Elle est toujours un des livres les plus vendus et lus au monde. Elle ne se lit ni comme un roman, ni comme un livre d'histoire, ni comme un livre de droit. Ce n'est pas un ensemble de codes, ni comme un livre scientifique. Elle se déroule sur les siècles et contient de nombreux récits de vie, des poèmes, des textes de sagesse, des discours, des visions et également beaucoup de textes prophétiques. La Bible nous fait entrer dans l'histoire de l'humanité. De la nuit des temps à la fin du monde, elle révèle à la personne de Dieu et son message pour l'humanité. Nous, chrétiens, adventistes de surcroît, nous avons également des livres d'Ellen White. Ellen White a écrit 55 livres, ou peut-être même plus, plus de 4500 articles. Elle a eu environ plus de 2000 visions de la part de Dieu, et qui sont également, qu'on met également dans tout ce code que nous voulons suivre. Donc si nous regardons la Bible, vous le savez, diapo 10, la Bible est composée de 66 livres. Vous avez la Pentateuque, les livres d'histoire de la Bible, les livres poétiques, les prophètes, les évangiles, les épîtres de Paul et d'autres épîtres. Et vous avez le livre d'Apocalypse que souvent beaucoup de personnes parlent. Alors, donc là c'est Ellen White qui parle et qui dit que je vis que Dieu avait particulièrement veillé sur la Bible. Cependant, nous sommes à la diapo 11, cependant, lorsque le nombre d'exemplaires était encore peu élevé, des hommes instruits en ont parfois changé les mots, croyant que de cette manière, ils en rendraient le texte plus explicite. Mais en fait, ils rendaient obscur ce qui était clair, car ils voulaient le faire concorder avec leur idée reçue, qui était fondée sur la tradition. J'ai vu que dans son ensemble, la parole de Dieu est un tout cohérent, dont les parties sont liées les unes aux autres et s'expliquent l'une par l'autre. Ceux qui cherchent sincèrement la vérité ne risquent pas de se tromper, car non seulement la parole de Dieu énonce clairement et simplement le chemin de la vie, mais le Saint-Esprit est donné comme guide pour que le lecteur comprenne en quoi consiste ce chemin révélé dans le livre saint. On continue la diapo 12. Je vis qu'en considérant les audacieux stratagèmes de Satan, l'armée céleste était remplie d'indignation. Je demandais pourquoi. Pourquoi qu'on tolérait que de telles tromperies influencent l'esprit des humains, alors que les anges de Dieu étaient puissants et que s'ils en recevaient l'ordre, ils pourraient facilement venir à bout de la puissance de l'ennemi. Alors je vis que le Seigneur savait que Satan utiliserait toutes les ruses possibles pour perdre l'homme. C'est pourquoi Dieu avait voulu que sa parole fût écrite, la Bible, les 66 livres, de manière que ses desseins concernant la race humaine soient si clairement exprimés que même les plus faibles ne puissent être induits en erreur. Après avoir donné sa parole aux humains, le Seigneur a fait en sorte qu'elle ne fût pas anéantie par Satan, par ses anges ou ses représentants, alors que d'autres livres risquaient d'être détruits. La parole de Dieu était immortelle. De plus, vers la fin des temps, quand les tromperies de Satan s'accroîtraient, les exemplaires du Saint-Livre devraient se multiplier, si bien que tous ceux qui le souhaiteraient puissent en posséder un, afin qu'ils soient armés contre les séductions et les miracles mensongers du grand adversaire. Les amis, nous sommes face à une crise et il y a l'Église d'un côté, il y a une séparation, il y a l'Église d'un côté et l'État de l'autre côté.
L'État pour fonctionner a un code, l'Église pour fonctionner a un code. Christ lui-même, quand il va venir sur terre, il va dire que son royaume n'est pas de ce monde, pour montrer qu'il y a deux types de royaumes. Un royaume sous cette terre et un royaume au ciel. Nous pouvons le voir dans Jean 18, verset 36, la diapo 13. Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient alors combattu afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Il est important que quand nous entrons sur ce sujet, que nous puissions comprendre ce que nous cherchons et ce que nous voulons. Est-ce que je veux ma satisfaction à moi? Est-ce que je vais agir par rapport à ma compréhension, à mes désirs? Ou est-ce que je suis en train de militer pour un royaume et pour éviter un autre royaume? Il y a le royaume de ce monde qui sera détruit et le royaume de Dieu qui ne sera pas détruit. Et dans cette étude, moi je vais vous inviter à aller vers le royaume de Dieu. Ce sont pas les propos de Manuela, ce qu'elle pense, mais un ainsi a dit l'Éternel. Ce que ce code, c'est la Bible, les 66 livres, et ainsi que les esprits, ainsi que les textes d'Ellen White, qu'est-ce que tout cet ensemble de livres va nous dire par rapport à ce sujet qui aujourd'hui nous agite. Élie, nous l'avons vu dans les lignes de prophètes, dans les lignes de réforme, a été un prophète jadis au temps d'Akab, donc nous le trouvons quelques années après Salomon. Et Élie va devoir se positionner et se placer sur le mont Carmel et dire au peuple de Dieu, écoutez, il est temps pour vous de choisir de quel côté vous vous positionnez. 1 Roi 18, verset 21, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, combien de temps balancerez-vous entre deux opinions? Si le Seigneur est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, allez, suivez-le. Et le peuple ne lui répondit pas un mot. Et aujourd'hui, je voudrais vous dire, si l'État a raison, suivez-le. Si Dieu a raison, suivez-le. Choisissez de quel côté vous vous placez. Nous ne sommes pas en train de revendiquer ou de faire une déclaration de guerre, pas du tout. D'accord? Parce que Dieu n'a pas fonctionné ainsi. Mais nous allons voir sur ce sujet des choix qui sont pris de part et d'autre et comment nous devons nous placer. Souvent, quand on commence le sujet de l'homosexualité, la première des réactions que nous avons, c'est de définir des personnes d'homophobes. Alors, je voudrais qu'on s'arrête sur la définition que le dictionnaire nous donne sur l'homophobie. La diapo 14. L'homophobie, c'est le rejet de l'homosexualité, hostilité systématique à l'égard des homosexuels. Je tiens à vous dire que la Bible elle-même nous dit que Dieu aime le pécheur, mais hait le péché. Dieu a un plan pour chacun de nous, pour chaque humain sur la planète Terre. Et il veut que chaque personne soit sauvée. Mais Dieu ne nous sauvera pas dans nos péchés, mais il veut nous enlever de ce péché et pour pouvoir nous permettre d'entrer dans son royaume, parce que comme nous avons vu, il nous dit que son royaume n'est pas de ce monde. Si nous continuons avec soshomophobie.org, en regardant la définition, il va nous dire que l'homophobie, c'est l'attitude ou manifestation de mépris, de rejet ou de haine envers les personnes homosexuelles. Là, ce sont des comportements qui sont vraiment à bannir. Nous devons nous aimer les uns les autres. Le terme homophobie, apparu dans les années 1970, vient de homo, abréviation de homosexuel, et de phobie, de grec phobos, qui signifie crainte. Donc c'est la peur de l'homosexuel. Il désigne le mépris, le rejet, l'exclusion et ou la haine envers des personnes, des pratiques ou des représentations homosexuelles ou supposées l'être. Les personnes victimes ne sont pas seulement homosexuelles, elles sont aussi des personnes dont l'apparence ou le comportement déroge aux représentations habituelles de la féminité ou de la masculinité. Et c'est vrai que souvent on agite aujourd'hui l'homosexualité, le mouvement LGBT, mais je pense beaucoup aux handicapés, aux personnes qui, toutes sortes de personnes qui ont des troubles. Et c'est vrai que nous l'humain, nous avons souvent cet a priori
pas par rapport à l'autre qui n'est pas comme nous. Mais Dieu nous invite à nous aimer. Il y a vraiment à comprendre dans la Bible une différence entre le péché et le pécheur, entre la personne et les actes qui sont faits. Dieu, il a en horreur le péché. Nous continuons sur l'homosexualité, la définition même de l'homosexualité. Donc c'est un terme qui est apparu au 19e siècle et c'est une orientation sexuelle caractérisée par une attirance sexuelle ou par des sentiments amoureux envers une personne du même sexe ou genre. Donc l'homosexualité, c'est l'attirance sexuelle pour des personnes de son sexe par opposition à hétérosexualité. Il est bien dit que c'est un terme qui est apparu au 19e siècle. Donc quand nous allons prendre la Bible et que nous allons chercher le mot homosexuel ou homosexualité, nous aurons du mal et des difficultés à trouver ce mot dans la Bible parce que la Bible a été écrite avant. Nous allons trouver ce mot dans la version Jérusalem, dans 1 Timothée 1er verset 10. C'est le seul endroit où on le trouve, mais nous aurons l'occasion, à travers cette étude, d'avancer pas à pas, de comprendre ce que Dieu attend de chacun de nous. Donc, j'ai fait l'Église État. Je vais juste présenter un peu quelques... vous savez que le mariage homosexuel est accepté dans l'État. Et accepté au niveau de différents États. À ce jour, il y a environ une trentaine de pays qui a accepté le mariage homosexuel civil. D'accord? Nous ne sommes pas du côté religieux, nous sommes du côté État. Donc, je vous présente le tableau à la diapo 16. Il est important de noter, et c'est là qu'on voit que ce sujet devient un sujet prophétique et un sujet de vérité présente, parce que le premier mariage homosexuel, ou bien même pas le premier mariage, mais le Danemark a été le premier pays du monde à rendre légal le partenariat enregistré, et cela s'est passé en octobre 1989. Nous allons voir, à travers différentes études, que nous allons, pas aujourd'hui, mais avec nos lignes de réforme, voir l'importance de l'année 1989. Il y a des années qui sont importantes et qui accomplissent la prophétie. Donc déjà, nous voyons qu'en 1989, le 1er octobre, le partenariat est rentré au Danemark. Encore une date que nous pouvons voir sur notre ligne, c'est la date 2001. 2001, ça a été le premier pays à avoir légalisé le mariage homosexuel. 2001. Il y a un clin d'œil que j'aime beaucoup de la Bible. Vous savez que quand ce gros livre a été écrit, il n'y avait pas des chapitres et des versets. Mais il y a un texte qui m'a toujours fait un clin d'œil dans la Bible. C'est Lévitique 20, verset 13, que nous verrons. Et si nous regardons Lévitique 2013, nous allons voir l'année 2013. Et l'année 2013 a été une année particulière où plusieurs pays vont signer le mariage homosexuel, dont la France, dont nous en faisons partie, en mai de l'année 2013. Il y a la Suisse, donc les prochains pays à proposer cette signature en mars 2022, donc d'ici quelques mois pour la Chili, et le 1er juillet pour la Suisse. Donc là, je voulais juste vous montrer que le mariage homosexuel, c'est quelque chose qui existe dans l'État, d'accord? Dans les États, dans différents pays qui existent. Si nous voulons nous arrêter un peu sur la chronologie, en 1791, le code pénal de la dépénalisation homosexualité. Après, en 1981, la France retire l'homosexualité de la liste des maladies mentales. En 99, donc nous sommes à la diapo 18, en 99, le Parlement crée un statut pour les couples du même sexe, le pacte civil de solidarité, le PACS que nous connaissons. En 2013, le Parlement adopte le projet de la loi du mariage pour tous. En 2016, la loi autorise les homosexuels à donner leur sang. Donc c'est vrai que nous aurions pu faire une ligne, d'accord?
Nous aurons pu faire une ligne et mettre toutes ces dates sous cette ligne. Vous comprenez qu'en aucun cas, ce n'est une ligne de réforme. D'accord? Ce serait juste une chronologie, comme nous avons l'habitude de le faire en histoire ou même à l'école, nous avons l'habitude de faire des chronologies. Alors, donc nous avons vu le mariage homosexuel qui existe dans l'État. Nous savons qu'il y a une séparation entre Église et État. Nous avons vu cette liberté religieuse qui est accordée à chaque personne. Et Ellen White, dans Conquérant Pacifique, pages 60 et 61, à la diapo 19, va nous dire: la bannière de la vérité et de la liberté religieuse, élevée bien haut par les fondateurs de la religion chrétienne et les témoins de Dieu au cours des siècles, a été remise entre nos mains, alors que nous sommes sur le point de participer au dernier combat. Nous devons reconnaître les gouvernements humains, d'accord, comme étant d'institutions. Nous devons reconnaître les gouvernements humains comme étant d'institutions divines et enseigner que leur obéir est un devoir sacré. Pour autant, c'est important, pour autant qu'ils restent dans les limites de leur sphère légitime. Je reprends, nous devons reconnaître les gouvernements humains, donc nous n'avons pas à aller tout casser et faire une révolution, comme étant d'institutions divines et enseigner que leur obéir est un devoir sacré pour autant qu'ils restent dans les limites de leur sphère légitime. Mais dès que leur ordre entre en conflit avec ceux d'en haut, obéissons à Dieu plutôt qu'aux hommes. L'Écriture sainte doit être reconnue comme supérieure à toute législation humaine. Un ainsi dit l'Éternel ne doit pas être mis à côté d'un ainsi dit l'Église ou d'un ainsi dit l'État. Un ainsi a dit l'Éternel n'est pas la même chose qu'un ainsi a dit l'État. Il y a une séparation entre les deux. La couronne du Christ doit être élevée au-dessus des diadèmes des potentats de la terre. Alors, ce que nous vous proposons sur cette chaîne, c'est comment faire pour, dans notre état de ténèbres, à arriver à l'état de lumière, la diapo 20. Et c'est ce que Dieu nous demande. Et c'est pour cela que nous avons pris le temps de poser les fondements de la méthodologie, de regarder les lignes de réforme. Nous avons vu les lignes de réforme de Noé, de Moïse, d'Élie, d'Esdras, de Néhémie, de Jésus, des Millérites. Et effectivement, nous avons également notre ligne de réforme que nous allons prendre le temps de poser la prochaine fois. Qui dit ligne de réforme dit message de réveil, message de réforme avant d'arriver à un message de jugement. Et quand nous regardons la diapo 20, je vous ai juste tracé une ligne, comment passer des ténèbres à la lumière. Et Ellen White nous dit, dans le texte que nous avons lu, si nous voulons passer de la lumière aux ténèbres, nous n'allons pas placer un ainsi a dit l'Éternel à côté d'un ainsi a dit l'État. Nous allons devoir rentrer où, les amis? Sur une terre sainte, un lieu saint. Et il est important de comprendre le mariage homosexuel que quand nous enlevons nos chaussures de nos pieds, tu es dans un lieu saint. Qu'est-ce que l'Éternel, le Dieu de l'univers, dit sur ce sujet? Ce n'est pas un ainsi a dit Manuela ou un ainsi a dit LGC, c'est un ainsi a dit l'Éternel. La diapo 22, dans Exode chapitre 3, verset 5, et l'Éternel dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Ce sont les paroles qu'il va faire entendre à Moïse sur la montagne, alors que Moïse monte pour voir ce buisson qui est en feu et qui ne se consume pas. Arrête et ôte tes souliers de tes pieds. Quelques années plus tard, alors que Moïse est décédé et que Josué a traversé le Jourdain, que Josué est arrivé à Gilgal, que la manne s'est arrêtée et ils sont là pour prendre la Canaan, alors que Josué est à côté de Jéricho.
il va rencontrer cet homme avec l'épée dégainée. Et il va lui poser la question, mais es-tu des nôtres ou es-tu un ennemi? Et il va lui dire, non, mais je suis en tant que capitaine de l'armée du Seigneur. Et je suis venu maintenant, Josué 5, verset 14. Et Josué tomba sur son visage contre terre et l'adora et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le capitaine de l'armée du Seigneur dit à Josué, ôte ta chaussure de ton pied, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Si tu veux rentrer dans ce sujet, ô combien particulier, si tu penses que tu connais la solution ou que tu maîtrises, cette vidéo n'est pas pour toi. Si tu penses que tu as déjà ta réponse toute faite, si tu ne veux pas ôter tes chaussures de devant le Dieu de l'univers, il ne pourra pas te parler. Dans Acte 9, verset 6, Paul, quand il va rencontrer Christ, va lui dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi et entre dans la ville, et il te sera dit ce que tu dois faire. Si tu es de celui qui est humble et qui reconnaît la supériorité de Dieu en tout point, et qui veut faire non point ta volonté, mais la volonté de Dieu, alors sache qu'il a un message pour toi aujourd'hui. Nous continuons à la diapo 23. Sainteté à l'Éternel. Sainteté au Seigneur. Trois mots. Trois mots qui veulent dire beaucoup de choses. Ces trois mots devaient être placés sur une plaque d'or et devaient être posés sur le front du sacrificateur. Exode 28, verset 36. Exode 39, verset 30. Et il fit la plaque de la 7 couronnes d'or pur et écrivit au-dessus comme des gravures d'un cachet, sainteté au Seigneur. Mon royaume n'est pas de ce monde, mais mon royaume est au ciel. Et pour entrer dans le royaume de Dieu, il impose un sainteté à l'Éternel. Dans Jérémie 2, verset 3, Israël était sainteté au Seigneur. Les prémices de son revenu. Tous ceux qui le dévorent seront coupables, du mal viendra sur eux, dit le Seigneur. Et dans Zacharie 14, verset 20, il est dit en ce jour-là, il y aura sur les clochettes des chevaux, sainteté au Seigneur, sainteté à l'Éternel. Le terrain sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Dans la diapo 24, Patriarche et prophète 324.1, la servante du Seigneur va nous dire la mitre du grand prêtre consistait en un turban blanc auquel était fixé par un cordon bleu. Le diadème sacré, une lame d'or pure portant cette inscription « Sainteté à l'Éternel ». Vous êtes censés savoir tous que Dieu veut faire de nous un royaume de sacrificateurs. Sera-t-il à même d'écrire sur chacun de nos fronts « Sainteté à l'Éternel » ? Tous ceux qui se rapportaient aux vêtements ou à l'attitude des prêtres devaient éveiller chez les spectateurs le sentiment, écoutez bien, le sentiment de la sainteté de Dieu. Tous ceux qui se rapportaient aux vêtements ou à l'attitude du prêtre. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Tous ceux qui doivent se rapporter à ma vie doivent pouvoir être teintés de ces mots sainteté à l'Éternel. Du caractère sacré de son culte et de la pureté qu'il exige de ceux qui se présentent devant lui. Nous avons vu la méthodologie. Nous avons vu la première mention, le début par la fin, nous avons vu les 14 règles de Miller, nous avons vu la notion de comparer, de contraster, les répétitions, les élargissements, les structures, les paraboles, la notion de ligne sur ligne. Nous avons tracé plusieurs lignes de réforme. Et aujourd'hui, je propose dans cette étude de voir est-ce que le mariage homosexuel est validé par toutes ces règles.
Est-ce que si je prends toutes les règles, toute la méthodologie qui m'est utilisée, est-ce qu'après je pourrais dire, OK, c'est un sujet biblique? Ou est-ce qu'au contraire, je serais obligé de dire, ce n'est pas un sujet biblique. C'est un sujet certes de l'État, mais pas de l'Église. Ou en tout cas pas de l'Église de Dieu. Alors pour cela, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Dieu va parler du mariage. Il va parler du mariage au premier chapitre dans Genèse et il va parler du mariage au dernier chapitre, Apocalypse. Le premier et le dernier. Et quand Christ vient sur terre, dans les évangiles, il va encore parler du mariage. Et qu'est-ce qu'il va dire du mariage? Nous pouvons le voir dans Genèse 2, verset 18, à la diapo 26. Et le Seigneur dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui correspond. » C'est le constat de Dieu. Il n'est pas dit que Adam a dit que c'était pas bon. L'Éternel a dit, il n'est pas bon. Et au verset 24, il va dire, c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. Là, je jette juste le sujet. On va rentrer dans les détails. Dernier livre de la Bible, Apocalypse 19, verset 7. Soyons heureux et réjouissons-nous et rendons-lui honneur, car le mariage de l'agneau est venu et son épouse séparée. Le mariage à la fin des temps, en tout cas dans l'Apocalypse. Et quand Christ vient dans Matthieu 22, verset 2, il va comparer le royaume du ciel à un certain roi qui prépara le mariage de son fils. C'est dire que Christ aime le mariage. Les amis, Christ aime le mariage. Mais quel mariage qu'il prend plaisir. Nous ne sommes pas en train de condamner, nous sommes juste en train d'entrer sur un sujet particulier, sur un terrain sainteté à l'Éternel, et regarder ce que le Dieu de l'univers nous demande parce que nous voulons aller dans son royaume. Ellen White va nous dire, c'est une traduction d'Ipple, sur la diapo 27. L'évangile éternel, la puissance de Dieu pour le salut a, à travers toutes les générations, lancé cette invitation aux habitants de la terre. Depuis la chute en Éden jusqu'à la dernière génération sur terre, les invités sont choisis pour le repas des noces de l'agneau. Ce sera le moment du grand rassemblement de la famille céleste, la première réunion de toutes les créatures de la main de Dieu. Dieu le Père rassemblera ses enfants dans la nouvelle Jérusalem, notre mère à tous, et le Christ, fils et frère aîné, l'époux, sortira et servira ses invités. Le Christ, lors des noces de Cana, attendait avec impatience le moment de son propre repas de noces, où le péché serait à jamais effacé, où son épouse parée de la justice de Dieu, et les invités, revêtus des habits de noces, attendraient la venue de l'époux. Christ, comme je vous disais, aime le mariage. Et lui-même, il a hâte de fêter son mariage. Mais nous voyons bien, le péché sera à jamais effacé. Alors, qu'est-ce que le péché? Vous allez me dire. Le changement de l'eau en vin était typique de la transformation opérée dans le caractère de ceux qui deviendraient des invités. Lorsque par sa parole, la mortalité serait changée en immortalité. Alors, nous allons revenir dans ce premier texte qu'on avait proposé, Genèse, chapitre 2, verset 18. Et nous allons faire une étude de ce texte avec les règles que nous avons apprises de Miller. Alors, lisons d'abord le texte, Genèse chapitre 2, 18 à 24, diapo 28. Et le Seigneur dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui corresponde. »
Et le Seigneur Dieu forma du sol tous les animaux des champs, de tous les volatiles dans l'air, et il les amena vers Adam, pour voir comment il les nommerait, et tout nom qu'Adam appela, chaque chose vivante fut son nom. Et Adam donna des noms à tout le bétail, aux volatiles dans l'air, et à tous les bêtes des champs, mais pour Adam il ne trouva pas d'aide qui lui corresponde. Et le Seigneur dit, et le Seigneur Dieu fit, ça c'est le choix de Dieu, et le Seigneur Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam et l'endormit, et il prit une de ses côtes, et referma la chair à la place. Et le Seigneur Dieu fit une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et la mena vers l'homme. Et Adam dit, c'est à présent os de mes os et chair de ma chair. Elle sera appelée femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Quand nous regardons ce texte, il est d'abord dit, il n'est pas bon. Alors, je vais le noter là. Il n'est pas bon. Voilà, il n'est pas bon. Ça, c'est le constat de Dieu. Il n'est pas bon. Mais qu'est-ce que Dieu avait fait jusqu'à maintenant? Alors, Dieu va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul, et je lui ferai une aide qui lui corresponde. Donc, il n'est pas bon. Donc, Dieu propose, je ferai. Je ferai, pas je ferai. Alors, comment Dieu va faire pour passer d'un état A à un état B? Donc là, nous sommes dans l'état A et il va passer à l'état B. Et comment il va s'y prendre? Il fait le constat et il déclare, il n'est pas bon. Et il décide de passer, son objectif c'est de passer à l'état B. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord faire une anesthésie. Il va faire tomber Adam dans un profond sommeil. Après, il va faire une opération. Il va faire une greffe. Il va prendre une de ses côtes. Il va finir l'opération. Et il va obtenir une femme. D'accord? Donc, il n'est pas bon. Ici, il y avait un homme. Il était tout seul. Et Dieu s'engage à faire une femme. Dieu s'est pas engagé, Dieu n'a pas fait un autre homme. C'est lui, c'est son choix, c'est son plan. Il va faire une transformation. Il n'a pas dupliqué, il aurait pu faire ce qu'il voulait. D'accord? Dieu va faire cette transformation, il va faire une opération, et il va l'amener vers l'homme. D'accord? Alors, si nous regardons, il n'est pas bon. C'est la Strong 0,2896. Il n'est pas bon. C'est 0,2896. Donc, nous sommes sous la diapo 30. Il n'est pas bon. 0,2896. Et je lui ferai une aide qui lui correspond. Donc, je ferai une aide. Une aide, c'est la Strong 05828. Alors, puisque nous sommes tous des étudiants de la Bible, vous connaissez la Strong, ça a été fait par Monsieur Strong. Il a pris chaque mot par rapport à l'hébreu ou par rapport au grec et il a donné une définition. C'est comme c'est un dictionnaire, d'accord? Et nous, puisque moi je parle français, et ça nous permet de comprendre la valeur du mot d'origine. Ce qu'il a vraiment voulu dire, en tout cas quand ils ont écrit le texte, ce qu'il avait voulu dire, donc être le plus près possible de la pensée même de l'auteur. Donc il n'est pas bon, 02896, donc on peut voir bon, c'est bonne, bien, belle, heureuse, bonheur, excellent. Il n'est pas bon. Mais
On pense que Dieu, il a... alors, non, on va déjà dire, il n'est pas bon, c'est un constat, donc... et cela vient, si vous voulez, de ce mot-là, ça vient d'une racine, encore plus, qui est la 0,2895, c'est plaisant, joyeux, favorable. Donc Dieu, quand il a regardé la situation d'Adam, il a dit, cette situation n'est pas bonne. D'accord? Elle n'est pas bien, elle n'est pas heureuse, elle n'est pas excellente, n'est pas agréable. D'accord? Et Dieu va dire, je lui ferai une aide, 0,5828, un secours, quelqu'un qui aide. Donc, je lui ferai quelqu'un qui va l'aider, il sera pas tout seul. Et ce 0,5828 vient de 0,5826, qui veut dire aider, secourir, soutenir, donner du secours, embrasser. Donc, évidemment, un homme peut aider un homme. On est d'accord? Une femme peut aider une femme. Mais Dieu, quand il va dire « il n'est pas bon », je lui ferai une aide, je lui ferai un secours, je lui ferai quelqu'un, un vis-à-vis, pas un esclave, pas un dominateur, mais je lui ferai du même avis, celui qui va lui venir en aide, le Dieu de l'univers, celui qui maîtrise l'espace intersidéral, a décidé que l'aide qu'il allait donner à l'homme était une femme. Alors, il n'est pas bon. Mais jusqu'à maintenant, si vous prenez Genèse, si vous regardez de la Genèse, à chaque fois, parce que là nous sommes à Genèse chapitre 2 et nous sommes au verset 18, d'accord? Donc il y a tout le chapitre 1 que nous avons déjà étudié ou que vous connaissez. Et c'est la première fois que nous allons voir, il n'est pas bon. Parce qu'à chaque fois, il était dit, c'était très bon. C'était très bon. Quand vous regardez Genèse 1 verset 3, Dieu vit chaque chose qu'il avait faite, et voici, c'était très bon. Il y a eu le soir et le matin, le 6e jour, c'était très bon, c'était son constant. Tout était très bon. Mais là, il y a quelque chose. Il n'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas très bon. D'accord? De qu'est-ce qui n'était pas bon? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, il y avait tout seul l'homme. Et Dieu dit, puisqu'il n'est pas bon, alors je ferai ce qui est bon. OK? Donc, alors, si on met là, excusez-moi, donc, il n'est pas bon. Alors là, c'était un homme seul. Donc, si on veut contraster, il est bon. Qu'est-ce que Dieu emmène? Dieu emmène une femme. Donc, pour Dieu, ce qui est bon, d'accord, c'est l'homme plus la femme. C'est ça son constat. Parce qu'il va faire un constat que l'homme tout seul, c'est pas bon. Et Dieu, le maître de l'univers, celui qui vient de créer le ciel, la terre, la mer, celui-même qui a créé Adam, pouvait créer un autre homme. Il va dire que ce n'est pas bon et il va emmener une femme. Donc, cela veut dire, si ce qui est bon, c'est homme plus femme, donc toute autre combinaison, pour Dieu, n'est pas bonne. De quelle autre combinaison que je pourrais avoir? Homme plus homme, ou bien femme plus femme, parce qu'il n'y a que deux sexes, jusqu'à maintenant. Même si on parle du genre, voilà. Donc ça, c'est bon, et ça n'est pas bon. Parce que Dieu va dire, on regarde juste de la Bible, qu'est-ce que la Bible dit? Voilà, il n'est pas bon que l'homme soit seul, et voilà, je vais faire ce qui est bon. Je vais faire ce qui est bon. Et ce qu'il fait qui est bon, c'est qu'il fait cette relation homme-femme. D'accord? Continuons. Si nous regardons dans la Bible, et si on s'arrête sur le très bon, Genèse 1er, verset 31, nous sommes à la diapo 33, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, écoutez bien, regardons bien les mots, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, absolument tout, cela était très bon.
Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Mais à quel moment que Dieu parle de Genèse 1, verset 31? À quel moment qu'il fait ce constat et qu'il dit, voilà, maintenant tout ce que j'ai fait était très bon. À quel moment nous voyons ça? Genèse 1er, verset 31, il est dit, Dieu vit que ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Dieu vit que Dieu vit tout. D'accord? Donc, notons le tout. Nous sommes au verset 31. Tout. Et c'était très bon. Mais, c'est quoi le tout? La femme est comprise dedans ou pas? Mais quand nous allons dans la Bible, au verset 27, au verset 26 même, Dieu va dire, faisons l'homme à son image. Donc, dans la description de Dieu de tout ce qui est bon, c'est l'univers, la terre, la mer, les animaux, hommes et femelles, mâle et homme. Et tout ceci, tout ce canevas, tout ce bouquet était très bon. Alors, puisque nous avons vu une des règles, c'est que chaque mot a sa portée appropriée, nous allons nous arrêter sur cette expression « très bon ». Où trouvons-nous cette expression « très bon » Et vous n'allez pas la trouver beaucoup d'endroits, parce que cela n'est précisé que 3 fois dans la Bible, cette expression était très bon. Nous le voyons dans Genèse 1:31, lors de la création. Nous allons le voir dans Nombre 14, verset 7, alors qu'ils vont explorer le pays. Donc, ils vont parler, ils vont dire ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un très bon, excellent. Et l'autre fois, nous allons trouver cette expression, c'est dans Juge 18, verset 9. Alors, répondirent-ils, montons contre eux, car nous avons vu le pays et voici, il était très bon. Et il est encore question de la Canaan. Alors, qu'est-ce que nous comprenons? Dieu, il crée le jardin d'Éden, il crée l'univers, il crée la terre et il fait le constat que tout est très bon. Et les hommes, quand ils vont rentrer dans la Canaan terrestre, ils vont reconnaître que tout est très bon. Alors, c'est quoi le très bon? Si nous regardons, très bon, c'est 2 mots. C'est très et bon. Et si nous regardons, la Strong, pour le très, c'est 0,3966. Donc 0,3966. D'accord? C'est le très. Et le bon, c'est 0,2896. Donc le très, c'est quoi? C'est beaucoup, plus, tellement, fort, grand, considérable, profond, à l'infini, énorme, plein. Et le bon, c'est pur, bien, belle, heureuse, mieux, beau, favorable, agréable, bien-être, bonheur, excellent. Donc, et nous voyons que ça vient de la racine tison, braise, pour le très, ou de très bon, plaisant, joyeux, pour le bon. Donc, voilà 2 mots. Très et bon. Et Dieu vit que chaque chose, quand il a créé la fleur, il a vu que c'était une chose excellente. Quand il va créer le poisson, c'est une chose excellente. Quand il va créer les céréales, c'est une chose excellente. Quand il va créer l'homme, c'est une chose excellente. Et la femme de même. Chaque chose. Et les amis, si nous entrons un peu plus en détail pour essayer de comprendre, donc là, on voit que pour le peuple de Dieu, lors de la création, c'est Dieu lui-même qui dit, on est d'accord, Dieu vit que tout cela, que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. C'est le constat de Dieu, d'accord? Il reconnaît que ce qu'il a fait, ce qu'il a validé, ce qu'il a entériné était très bon. C'est son constat à lui. Alors, si nous allons dans la Canaan terrestre, quelques milliers d'années sont passées, et
qu'est-ce qui va faire que des hommes vont voir une chose très bonne et d'autres vont voir la chose pas du tout bonne? Alors, quand nous regardons ces deux mots très bons, arrêtons-nous sur l'histoire des enfants d'Israël dans le désert. Pourquoi ils sont restés 40 ans dans le désert? C'est une histoire que vous connaissez, comme nous l'avons déjà dit. Nous allons au chapitre 13 du livre des Nombres. Au verset 27, nous sommes sur la diapo 35. Ils reconnaissent que c'est un pays qui est très bon, c'est un pays où coule le lait et le miel. Alors, je vous invite à prendre le texte avec moi. Donc, nous sommes Nombres, chapitre 13, et nous sommes au verset 27. Je lis dans la King James. Et ils lui racontèrent et dirent, donc ils sont en train de faire le constat à Moïse, à Aaron, nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés, et vraiment, il est coulant de lait et de miel, et voici de son fruit. Dans la version Louis II, il est dit, à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Donc voilà le constat. C'est un pays où coule le lait et le miel. Nous continuons au verset 30, ou bien plus précisément, quand on passe au verset 28, il y a un « mais » qui se place ici. Néanmoins, le peuple qui demeure dans ce pays est fort et les villes sont fortifiées et très grandes, et de plus, nous y avons vu les enfants d'Anak. Les Amalékites demeurent dans le pays au sud, et les Hittites et les Jébusites et les Amorites demeurent dans les montagnes, et les Canaïtes demeurent près de la mer, le long du Jourdain. Ok, voilà, d'accord, Dieu le sait aussi. Et Caleb va très vite faire quelque chose. Caleb va faire taire le peuple devant Moïse et dit, montons tout de suite et possédons le pays, car nous sommes bien capables de les vaincre. Nous sommes au verset 30. Au verset 32, alors que tout le monde est censé avoir cette même vision, verset 32, ou précisément verset 31, on pourrait même s'arrêter dessus, mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Manque de foi. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Et ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore les habitants. Je ne sais pas s'ils ont vu ça. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Oui, d'accord. Nous continuons, et nous passons au chapitre 14, verset 1. Toute l'assemblée, par rapport au constat, par rapport à l'aveuglement de certains, maintenant, le problème est sur un peuple. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa les cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Alors que Dieu est sur le point de donner un pays qui est très bon. 12 hommes, 12 responsables du peuple sont envoyés pour explorer ce pays. Ils reconnaissent que ce pays est bon. Mais, et alors que le peuple de Dieu va commencer à pleurer, à murmurer, ils vont pas s'arrêter là. Ils vont commencer à murmurer. Et au verset 4, ils vont faire un choix. Ils vont avoir un plan et ils vont dire maintenant, nommons un chef et retournons en Égypte. Les amis, quand nous ne savons plus voir, nous allons retourner dans le péché où nous étions. Ils avaient quitté l'Égypte pour aller dans la Canaan. Alors qu'ils sont aux portes de la Canaan, puisqu'ils sont aveugles et ils ne reconnaissent pas
la bonté et la beauté de Dieu, ils veulent revenir en Égypte. Et Moïse et Aaron, ils vont tomber sur leur visage parce que c'est pas possible. Nous sommes à quelques kilomètres du lieu. Et Caleb, en voyant cette situation, va courir, il va dire, mais c'est pas possible. Ils vont même déchirer leurs vêtements. Et verset 7, et ils parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Donc, et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Num, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements. Nous sommes au verset 6. Et au verset 7, et ils, le pluriel, ils parlèrent à toute la congrégation des enfants d'Israël, disant, le pays que nous avons parcouru pour l'examiner est un extrêmement bon pays. Et si nous regardons dans la version 7, est un pays très bon. Et vous allez voir que c'est la même Strong qui avait été utilisée au Jardin d'Éden, très bon. Voilà le constat, et Josué et Caleb va leur dire non, arrêtons les amis, c'est un pays très bon. Mais le peuple ne veut rien entendre. Et au verset 10, le peuple va parler de lapider Moïse et Aaron. Et regardons, qu'est-ce qu'il est dit au verset 24. Nombre 14 au verset 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Dans la King James, il est dit, mais mon serviteur Caleb, parce qu'il a eu un autre esprit avec lui et m'a pleinement suivi, et je le ferai entrer dans le pays où il est allé à sa semence, et sa semence le possédera. Évidemment, il est question de Caleb, mais nous pouvons penser, nous comprenons que ce fut le même cas pour Josué, parce que Josué va être cet homme que Dieu va dire à Moïse de consacrer, il va dire à Josué de se fortifier, et que ce sont ces deux hommes qui vont entrer dans la Canaan terrestre. Et ces deux hommes, c'est quoi leur particularité? Ils ont un autre esprit. Celui qui voit, quand Dieu dit que c'est très bon, celui qui reconnaît que c'est très bon, il a un esprit différent de celui qui, quand il voit, il dit que ce n'est pas bon. Les amis, Dieu, quand il voit, il dit que ce qui est très bon, c'est le mariage entre homme et femme. C'est son constat à lui. Et il dit que, du coup, ce qui n'est pas bon, c'est le mariage entre deux hommes et le mariage entre deux femmes. C'est le constat de Dieu. Mais Dieu va plus loin. Donc, effectivement, il y a deux esprits différents. Si tu adhères à ce principe, ton esprit est différent. D'accord? L'esprit qui repose sur toi est différent de celui-ci. Parce que la particularité de Caleb et de Josué, c'est qu'ils avaient un autre esprit sur eux. Et nous comprenons qu'ils avaient l'esprit de Dieu, parce que tous les autres sont morts dans le désert, et eux, ils ont traversé le Jourdain, et ils ont pu avoir la Canaan terrestre. Continuons. Deux visions différentes, deux messages différents, deux destinées différentes. Et un sujet qui pourrait nous sembler si simple risque de nous diviser et de nous faire aller dans deux destinées différentes. Dieu va dire, ce pays est très bon. L'autre histoire où nous trouvons cette expression, on l'a vu, c'est dans Juges chapitre 18, verset 9. Il est question du peuple de Dan. Il avait reçu un territoire, mais il n'avait pas tout acquis. Et des années plus tard, il n'oubliait pas la parole de l'Éternel, parce qu'il savait que ce pays, le pays de l'Éternel, était toujours très bon, parce que la parole de Dieu ne change pas. Et il va dire que ceux qui ne veulent pas prendre le pays vont les traiter de paresseux. Et par la foi, lui va continuer à croire. Je vais vous proposer de revenir sur ce sujet un peu plus tard dans Juge 19, parce que nous allons voir le fait de ne pas avoir la même vision jusqu'où cela peut conduire. Il faut avoir la foi
Pourquoi que le très bon que Dieu a prononcé dans le jardin d'Éden est encore très bon pour nous en 2021? Il faut avoir la foi. Josué et Caleb avaient besoin de foi, alors que 10 espions disaient que ce n'était pas bon de continuer à dire que c'était très bon. Le peuple de Dan avait besoin de foi pour continuer à croire que c'était très bon, alors que les Benjamites n'avaient pas la même vision. Alors, je vais vous inviter également à continuer toujours cette étude. Nous sommes dans Genèse 2 au verset 24. Il va nous dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous vous souvenez du texte? Alors, je retourne un peu dans mes notes pour essayer de voir la partie. Voilà. Vers Genèse 2,18, il était dit, il n'est pas bon, donc on a vu le bon, le très bon, donc le n'est pas bon en comparaison avec le très bon, que donc Dieu va faire une aide. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils seront une seule chair. Et je voudrais maintenant qu'on s'arrête sur cette notion de seule chair. Une seule chair. Et quand nous sommes dans Genèse 2, verset 24, il est dit, c'est pourquoi l'homme, alors une fois que Dieu a fini cette opération, il a fait l'anesthésie, il a fait une greffe, il a pris une part, une de ses côtes, il l'a reformée, il a formé la femme, et qu'est-ce que lui, il va dire? Donc, on voit que Dieu fait un constat, il dit, il n'est pas bon. Il fait une opération, et après il dit, voilà maintenant ce qui est bon. Et Dieu va dire, c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. Et si vous faites la même chose qu'on a fait avec le très bon, on va s'arrêter à « ils seront une seule chair ». Si vous regardez l'expression « ils seront une seule chair » dans la Bible, nous allons voir que cette expression se trouve à 6 reprises. Genèse 2, verset 24, nous sommes sur la diapo 37. Mais nous trouvons également cette même expression dans Matthieu 19, verset 7. Matthieu 19, verset 8. Marc 10, verset 8. Donc là, c'est avec Jésus. Et nous allons également trouver cette expression avec dans 1 Corinthiens 6, 16, Éphésiens 5, 31 avec Paul. Donc, Jésus aurait la même vision que dans le jardin d'Éden, des milliers d'années plus tard. Mais Paul continue à dire la même chose des années plus tard. Alors maintenant, nous allons voir, il y avait Éden. Maintenant, il y a Jésus et il y a Paul. En Éden, il va être dit, il n'est pas bon. Et ils seront une seule chair. Jésus, quand il revient, puisque la Bible ne se contredit pas, sa parole ne se contredit pas, dans Matthieu 19, versets 5 et 6, et il dit, à cause de l'homme, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. C'est pourquoi ce que Dieu a joint, que l'homme ne le sépare pas. Il est bien dit que l'homme quittera père et mère et s'attachera à femme. L'homme ne s'attache pas à l'homme, mais l'homme s'attache à la femme. Et l'apôtre Paul va reprendre ce même propos. Quoi? Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée n'est qu'un seul corps? Car des deux, dit-il, seront une seule chair. Verset 31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et il sera uni à sa femme et les deux seront une seule chair. Donc à la création, au début de l'Ancien Testament, il y avait cette notion de seule chair. Au temps de Christ, fin de l'Ancien Testament, nous voyons une seule chair. L'apôtre Paul, début du Nouveau Testament, une seule chair. Et nous, fin du Nouveau Testament, 2021, qu'est-ce que nous disons? Une seule chair ou plusieurs chairs? Alors pour comprendre où nous allons,
Encore faudrait-il que nous arrêtions sous chaque mot. Et nous allons faire pareil. Et nous allons prendre ces deux mots, seul et cher. Donc ici, je vais mettre en noir. Donc, seul et cher. D'accord? Donc, seul, c'est la Strong 0259. Donc, ici, c'est l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament, c'était en hébreu, et le Nouveau Testament, c'est en grec, donc n'ont pas les mêmes Strong. Donc, 0259. Et cher, on a dit, c'est 01320. Donc, nous arrêtons sur le mot, l'expression seul, cher. Donc, seul, c'est un, premier, un autre. C'est le fait de s'unir, ça vient du 258, nous sommes à la diapo 39. C'est unir, s'associer, rassembler. Et cher, c'est chair, corps, tout. Et c'est bonne nouvelle. Une seule chair, c'est une bonne nouvelle. Le mariage est une bonne nouvelle. Quand nous allons dans le Nouveau Testament, nous voyons, c'est le 33-91, toujours pour cher. 33-91, et c'est le 45-61. 45-61. Donc, c'est toujours la notion de premier, autre, seulement un, une. Et cher, c'est corps, personne, balayé, nettoyé. Donc, c'est une union qui est nettoyée, balayée. C'est une seule chair. Et Ellen White va nous dire dans Heureux ceux qui, 56.1, diapo 41, lorsque plus tard, les pharisiens questionnèrent Jésus au sujet de la légitimité du divorce. C'est ce texte que nous trouvons dans la fin de l'évangile ancien, de l'Israël ancien, que nous trouvons dans Matthieu, dans les évangiles, que nous avons noté dans Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 19 et Marc chapitre 10. Il est dit, le maître leur rappela l'institution du mariage lors de la création. Donc, quand Christ est ici et il est interpellé sur le mariage, qu'est-ce qu'il fait? Il leur demande de revenir ici. Et quand Paul est interpellé sur le mariage, Paul leur demande de revenir ici. Christ va les inviter à revenir à la création. Et il va leur dire, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, au début, à l'origine, au commencement, il n'en était pas ainsi. Matthieu 19, verset 8, c'est ce que nous lisons. Jésus évoqua les jours bénis du jardin d'Éden, où Dieu avait déclaré quoi, les amis? Tout était bon. C'était très bon. C'est alors que le mariage et le sabbat furent institués. Ces deux institutions jumelles étaient destinées à la gloire de l'homme. Ce que nous lisons, à la gloire de Dieu et au bien de l'humanité. C'est pas la gloire de l'humanité. C'est à la gloire de Dieu et au bien de l'humanité. Le couple saint s'étant donné la main, le Créateur dit, qu'est-ce qu'il dit? Mais l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront quoi? Une seule chair. Énonçant ainsi la loi du mariage pour les enfants d'Adam jusqu'à la fin des temps. Énonçant ainsi la loi du mariage pour les enfants d'Adam jusqu'à la fin des temps. Donc Dieu va dire, c'est très bien un mariage avec un homme et une femme, et ce principe, il va le donner aux enfants d'Adam pour jusqu'à la fin des temps. Énonçant ainsi la loi du mariage pour les enfants d'Adam jusqu'à la fin des temps. Ce que le Dieu éternel lui-même avait déclaré bon,
c'était très bon. C'était la loi qui assurait à l'homme en même temps que le plus grand bonheur, la continuité et le développement de la race. Pour conclure, résumons. Dieu va décider de créer la planète Terre. Et en créant la planète Terre, diapo 42, il va créer le premier jour la lumière, le deuxième jour le ciel, le troisième jour le sec, mer, verdure, arbres, fleurs, quatrième jour les luminaires, grands et petits, oiseaux, poissons. Le sixième jour, il va faire les animaux, il va faire l'homme, il va nommer les animaux, et il va créer la femme, et il va se reposer. Et le Dieu de l'univers, le Dieu puissant, le Dieu éternel, qui existe de génération en génération, celui qui s'engage à venir chercher les humains de la planète Terre afin de les emmener au ciel, a déclaré que tout ce qu'il avait fait était très bon. La lumière, le ciel, le sec, la mer, verdure, arbres, animaux, hommes, femmes, tout était très bon. Et voilà le plan qu'il va constituer. Et au sixième jour, il va les unir et il va leur dire d'être heureux. Et ce plan, la servante de Dieu nous dit, c'est le plan depuis le jardin d'Éden jusqu'au retour du Christ. Comment pouvons-nous changer le plan de Dieu? Nous avons vu qu'il y a une séparation entre Église et État, entre le gouvernement de Dieu et le gouvernement du monde. Le monde déclare le mariage homosexuel, c'est possible. Le monde a le droit. Et Dieu, lui, il déclare que ce qui est très bon, c'est le mariage hétérosexuel. Et Dieu a le droit. De quel côté je me place? Nous allons continuer dans la deuxième partie, à voir avec quelques exemples. Qu'est-ce que Dieu nous dit sur tout cela? Prions. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci pour ton amour, ta bonté, ta patience envers nous. Tu es celui qui a créé l'univers, Seigneur. Et nous voulons élever ton nom. Nous voulons te reconnaître pour le seul Dieu. Celui qui maintient toutes choses. Tu as dit que ta créature était très bonne. Et Seigneur, nous le reconnaissons ainsi. Nous voulons avoir le même esprit que toi. Que quand tu dis que la chose est bonne, ne pas dire le contraire, que la chose est mauvaise. Alors Seigneur, remplis-nous de ton esprit afin que nous puissions parler du même langage que toi. Béni sois-tu. Nous t'avons prié en ton saint nom. Amen.